Bonsoir à tous et bienvenue sur ce 22e, ce 22e live de notre calendrier de l'Avent. On touche au but, plus que deux lives et notre calendrier de l'Avent sera terminé pour 2018. Ça commence à tirer un peu, mais on tient les engagements. Je suis sûr que certains d'entre vous, mauvaise langue, vous êtes dit, ah là là, il est 20h30, il a pas fait son live aujourd'hui. Eh bien, si. Le week-end, c'est moins facile qu'en semaine. J'ai attendu que les enfants soient couchés, mais je suis présent en live comme convenu tous les soirs pour notre défi calendrier de l'Avent dans lequel je vous délivre un live par jour depuis le 1er décembre pour vous apporter des astuces, des méthodes, des conseils, des stratégies pour vous permettre de passer au niveau supérieur. Merci encore une fois de suivre ce défi, ce projet, de me soutenir, de m'envoyer des petits messages en me disant bah, tiens, tu t'es pas encore connecté, est-ce que c'est prévu pour ce soir, etc. Oui, c'est tous les soirs, quand je peux, effectivement, très souvent aux alentours de 18h, 18h30. Ce soir, c'était un petit peu plus compliqué. Il ne nous reste plus que deux lives, donc demain, et ensuite un dernier live le lundi 24 décembre pour se souhaiter tous ensemble un joyeux et un heureux Noël. Vous le savez maintenant, pour ceux qui suivent ce défi, depuis 2 jours, je vous délivre les différents piliers de votre programme de recommandation. Donc, on est sur une semaine dédiée à la prospection et depuis 2 jours, je vous parle des différents éléments de votre programme de recommandation. Donc, il y a 2 jours, on a parlé réseau d'influence. Donc, on a parlé finalement de toutes ces communautés dans lesquelles vous êtes vous-même impliqué, dans toutes ces communautés dans lesquelles, auprès desquelles vous participez, vous contribuez et dans lesquelles vous devez vous affirmer comme étant le conseiller immobilier de référence. Et comme je vous le disais il y a 2 jours, dans des communautés religieuses, politiques, des associations de quartier, des associations de parents d'élèves, des regroupements d'entrepreneurs, peu importe, des associations sportives. Mais ce sont des communautés dans lesquelles vous devez à la fois être impliqué et être reconnu comme étant le conseiller immobilier de référence, cet expert d'hyperproximité que les gens recherchent. Et hier, on a parlé du deuxième pilier qui était vos ressources mobilisables. Donc, tous ces gens qui gravitent autour de votre activité, tous ces professionnels sur lesquels vous vous appuyez quasi quotidiennement, ces architectes, ces avocats, ces notaires, ces plombiers, ces piscinistes, ces maçons, enfin peu importe, ces diagnostiqueurs que vous faites travailler de temps en temps et qui, ben, en faisant jouer le principe de réciprocité, ben, vous font travailler en retour et que vous devez également animer et vous rappeler à leurs bons souvenirs tous les mois avec un petit message sympathique pour prendre des nouvelles de leur activité, parce que ce sont aussi des gens que vous allez prospecter et qui vont intégrer votre programme de recommandation. Bonsoir Agnès, je pense qu'Agnès doit être connectée. Bonsoir Agnès. J'espère que tu vas bien. Euh, Troisième élément donc, de notre programme de recommandation ce soir, ce sont vos anciens clients. J'ai eu la grande surprise lorsque j'ai animé une formation du côté de Nantes au mois d'octobre, d'avoir dans la salle deux conseillers, enfin un conseiller et une conseillère qui avaient plus de 15 et 20 ans dans la profession. Et donc, quand je leur ai demandé s'ils prospectaient, bon, la réponse était oui, non, pas vraiment. Maintenant, c'est beaucoup de bouche à oreille, etc. Donc, je dis bon, bah, c'est super. Et j'ai dit, écoute, bouche à oreille, vous l'animez comment qu'est-ce que vous faites pour en tirer le meilleur parti? Et puis là, il y a eu une réaction un peu bizarre, genre, bah, non, je fais rien de particulier, quoi, ça tombe un peu tout seul. Donc, j'ai demandé, est-ce que ça vous est pas arrivé déjà de croiser quelqu'un dans la rue qui vous dit, ah, bah tiens, monsieur X, ça fait plaisir de vous revoir. Vous aviez vendu notre maison il y a 4 ou 5 ans, on avait vraiment été super contents, ça fait plaisir de vous croiser de nouveau. Et puis là, un petit blanc et la personne qui vous dit, ah, mais j'ai complètement zappé, j'ai pas percuté. Mon beau-frère a vendu sa maison il y a 6 mois et on n'a pas du tout pensé à vous recommander. Alors maintenant qu'on vous voit, c'est dommage, ça nous aurait fait plaisir de vous recommander. Et là, oui, on m'a répondu, bah oui, ça nous arrive. Et bah oui, ça arrive quand on fait j'allais dire, de la réception de contacts plus de la génération de contacts. Donc, travailler son bouche à oreille, c'est bien, mais ça s'anime. Et les anciens clients, c'est exactement la même chose. Donc, lorsque je leur ai demandé de combien de transactions est-ce que vous avez réalisé depuis le début de leur carrière, grosso modo, on est arrivé à des chiffres entre 250 et 350 transactions. Et donc, la question suivante, est-ce que vous avez un fichier qui recense tous les clients à qui vous avez vendu un appartement ces 20 dernières années? Et là, la réponse a été non. C'est hyper important que vous ayez un fichier qui vienne recenser tous vos anciens clients satisfaits, tous vos anciens clients qui sont passés par vos services, passés par vos soins. Je vais même vous faire une confidence, c'est un vrai reproche que nous font nos clients, qui est, j'allais dire, l'absence de suivi après-vente. C'est-à-dire que vous êtes intimement lié à l'histoire du logement que vous venez de vendre, parce que vous êtes la personne qui l'avait fourni,
Et donc, du coup, pour vos acquéreurs, et donc qui sont les futurs propriétaires du logement que vous venez de vendre, vous êtes liés à ce logement-là. Et parce que vous êtes liés à ce logement-là, ben, les gens, ils vous ont associé au logement qu'ils occupent. Et ne plus avoir de vos nouvelles suite à la vente, ça leur donne ce goût un petit peu amer de ben, le conseiller immobilier il était super sympa, il a super bien travaillé, c'était vraiment génial tout le temps de la transaction. Mais une fois qu'il a encaissé ses honoraires, on n'a plus jamais eu de nouvelles. Et je sais bien que vous n'êtes pas dans cette optique-là, c'est juste que vous êtes passé à la transaction suivante et puis vous n'avez pas envie forcément d'embêter les gens une fois qu'ils occupent leur nouveau logement. Et pourtant, ils nous font ce reproche de ne pas les suivre après la vente et de ne pas donner de nos nouvelles finalement suite à une vente. Et j'étais en coaching, je me souviens, il y a 2 semaines avec un conseiller immobilier qui me disait, quand on abordait ce sujet-là, qu'il avait lui-même reçu un texto d'un ancien client il y a un mois pour prendre de ses nouvelles à lui, en disant, ben voilà, on est super, on est très heureux, on est bien installé, ça fait maintenant 6 mois, tout va bien, on voulait prendre de vos nouvelles. Et il s'est retrouvé un peu embêté et il m'a dit, oui, j'étais vraiment gêné parce que ça aurait dû être à moi de prendre de leurs nouvelles. Donc, vous devez vous rappeler au bon souvenir de vos anciens clients de la manière la plus régulière possible, je pense au moins 4, 5, 6 fois dans l'année, de revenir vers eux, disons une fois par trimestre, avec un petit message, un petit texto, à la date anniversaire. Salut Valérie, bonsoir, bonsoir. Merci d'être présente si tard un samedi soir. Donc un message de bonne année, bien sûr, un message pour la date anniversaire de l'acquisition du bien, un message pour leur propre anniversaire, et puis un autre message peut-être pour le Beaujolais ou la joyeuse Pâques, enfin ce que vous voulez, ou bonne rentrée. Mais vous devez impérativement, régulièrement, leur envoyer une communication qui est une communication personnalisée, hein, pas un courrier qu'on a dans nos logiciels sur lesquels on appuie à la date anniversaire du bien et qui part automatiquement, avec un rappel automatique. Non, un vrai mot personnalisé qui fait super plaisir quand vous êtes dans votre logement, dans votre canapé le soir, et que vous êtes avec votre femme ou votre mari, et que vous recevez un texto et que c'est votre conseiller immobilier qui vous a vendu l'appartement ou la maison il y a 4 ans, qui vous dit ben, je voulais simplement vous souhaiter un joyeux anniversaire d'acquisition, puisque ça fait 4 ans jour pour jour que vous avez acté l'acquisition et la maison dans laquelle vous êtes. Et là, comme vous, ben, vous ne vous souvenez pas toujours de la date, ben, ça vous fait vachement plaisir et vous dites à votre mari ou à votre conjointe, ben, écoute, figure-toi que je viens de recevoir un message de notre conseiller immobilier, il nous souhaite un bon anniversaire de la date d'acquisition du bien, ça fait 4, je ne sais pas si tu te souviens, mais ça fait 4 ans jour pour jour qu'on a acheté la maison. Et ça fait vachement plaisir. Il y a un professionnel américain que je suis régulièrement qui a dit une phrase qui était très juste il y a quelques jours, qui disait que le message sur messagerie, Messenger ou WhatsApp, etc., personnalisé auprès de quelqu'un, c'était devenu finalement le nouveau mot écrit à la main. On essaye tous, quand on envoie nos vœux, etc., de dire bah, je vais mettre un petit mot à la main parce que personnalisé, parce que bah, ça montre que je porte de l'attention à la personne. Et maintenant, un SMS personnalisé, un message par une messagerie, etc., personnalisé, c'est un peu le nouveau mot écrit à la main, le nouveau manuscrit. Donc, c'est super sympa d'animer finalement cette communauté d'anciens clients en leur envoyant régulièrement un petit SMS à la date d'anniversaire d'acquisition, à leur propre date d'anniversaire pour la nouvelle année, etc., mais de manière personnalisée. Et vous n'avez pas, même si les cas que j'ai cités précédemment avaient 200 ou 300 transactions ces 20 dernières années, vous en avez peut-être moins, et c'est d'autant plus facile d'animer ce truc-là. Vous vous mettez des rappels, vous avez un fichier, vous mettez des rappels, et ça vous fait peut-être 2 SMS à envoyer par semaine. Mais là, vous avez un vivier de recommandations qui est formidable. Donc, c'est le 3e pilier de votre programme de recommandation, ce sont vos anciens clients qu'on n'anime pas suffisamment. Quand je pose la question, souvent on me dit oui, mais c'est vrai que de temps en temps, j'envoie un mot à mes anciens clients ou je leur envoie les vœux. Oui, mais les vœux, ça tombe au milieu de plein d'autres vœux et ça fait un peu surfait. Donc, il faut le faire, mais ne faites pas que ça. Un petit SMS pour la date d'anniversaire d'acquisition, un petit SMS, un petit SMS pour l'anniversaire, pour la rentrée, etc., des nouvelles des enfants, etc. Ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir, c'est pas intrusif, mais par contre, vous allez vous rappeler au bon souvenir de ces gens-là, vous allez être tout en haut de leur esprit, tout en haut de leur tête, la tête de liste, le jour où il faudra effectivement penser à quelqu'un à recommander. Donc, hyper important d'animer cette communauté d'anciens clients. Salut Denis, je ne peux pas souscrire à Aller le LOSC, mais je dirais plutôt Aller l'OGC Nice, mais bon, on se refait pas. Hein, chacun sa région. En tout cas, merci encore une fois d'être présent. Merci Thierry également d'être présent. Merci Valérie. Ça fait chaud au cœur parce que je me doutais qu'il n'y aurait pas grand monde un samedi soir à 20h45 et vous avez bien raison. J'ai attendu un petit peu pour faire ce live, d'être un peu tranquille. Et j'imagine que vous êtes vous aussi un petit peu tranquille. Donc, je ne vais pas vous prendre beaucoup plus de temps. C'était le 3e pilier de votre programme de recommandation. On a parlé réseau d'influence avant-hier. On a parlé ressources mobilisables hier. Et on parle donc bien évidemment de vos anciens clients. Ça vous paraît évident?
faites-le de manière personnalisée et faites-le plusieurs fois dans l'année. Vous verrez, vous avez un vivier extraordinaire de contacts et de recommandations à venir. Moi, je vous retrouve demain pour l'avant-dernier live de notre calendrier de l'Avent. On parlera sûrement suivi vendeur. Et ensuite, un dernier live le 24 pour vous souhaiter un très joyeux Noël avec une petite coupe de champagne à la main. Merci en tout cas encore une fois d'avoir été présent pour ce live. Il me reste à vous souhaiter une très très belle soirée, un excellent week-end et je vous retrouve dès demain en forme. Passez une belle soirée. Ciao, ciao.